Bonjour à tous. Grâce à ce passage, je voulais vous raconter une enfance assez particulière dans un village en Kabylie qui s'intitule Oussananéa. Je parle d'un enfant né dans un village si lointain, en haut dans les montagnes. Un enfant qui a vécu heureux, avec le peu de moyens que sa vie modeste lui procurait. Une époque où Internet n'existait pas encore. Les enfants n'avaient guère de téléphone. Ils passaient leur journée à fabriquer des jouets et à essayer des jeux qu'on ne sait même pas d'où ils proviennent. À chaque période de l'année, on assistait à des jeux différents. En été, on aimait bien jouer aux billes, aux voitures fabriquées grâce aux cannes à sucre qui servaient de support, un tuyau en plastique qui servait de volant, des roues en caoutchouc et une figue qui n'est même pas encore mûre qui servait de vitesse. Il y avait également les petites voitures aux 3 roues appelées roulements, qu'on fabriquait avec des planches en bois et des roues remplies de biscarres. Le devant servait de guidon avec une roue et les 2 autres roues se mettaient dans un autre chevron qu'on fixait derrière. On avait connu beaucoup de jeux en période estivale, comme par exemple le cerceau. Le principe était simple. Traîner un objet rond en acier ou en plastique grâce à un support en acier qui servait pour diriger ce cerceau. Et on courait avec comme si l'on conduisait vraiment. Quand il faisait vraiment chaud, on restait dans une place qui s'appelle Tejmeith, qui nous réunissait tous pour jouer aux dames, qu'on appelait communément Damma. On ne sait même pas pourquoi. En automne, c'était la rentrée scolaire et les jeux changeaient bien évidemment. Ah, on aimait bien dépasser les haies, sauter au-dessus des barbelés et tout type d'objets qu'on trouvait devant nous. L'essentiel, c'était de sauter. Sinon, les jeux les plus fréquents étaient Themboufera, qu'on appelle cache-cache en français, et un autre jeu de poursuite à l'autre qu'on appelle Thamzouzat. Dès que l'hiver était là, la neige recouvrait tout le village d'une couleur blanche qui s'illuminait à la sortie du soleil. En se réveillant le matin dans un calme absolu, on dirait qu'il n'y avait pas de présence humaine. Dans le modeste salon de l'ancienne maison, souvent, une chanson douce qui passait à la radio, avec la grand-mère endormie à côté du feu, qui attendait les petits-enfants pour le petit déjeuner. Les routes étaient bloquées. Les enseignants ne pouvaient pas donner des cours dans les écoles du village. C'était une occasion d'aller à la chasse aux lièvres dans les forêts. On n'avait ni de carabine, ni de balles d'ailleurs, mais un bâton nous suffisait pour avoir de la viande fraîche pour se régaler au repas du midi. En rentrant, il y avait souvent du pain, dur, tout chaud, avec des piments rouges qui avaient été emmagasinés pour l'hiver. Malgré la fatigue engendrée par la poursuite des bêtes, le pain avait un goût indescriptible. En le plongeant dans cette huile d'olive délicieuse, c'était un régal. Une fois rentré, on se reposait juste à côté du feu pour se réchauffer.
pour sortir ensuite avec une nouvelle tenue, pour aller au ski qu'on appelait la glissette. On n'avait ni ski, ni traîneau, et sûrement pas de luge, mais on avait nos propres moyens pour skier. Un bidon en plastique qu'on coupait en deux pour fabriquer nos propres skis. Sinon, on utilisait des couvercles de cuisinière ou bien des gilets en plastique. Personne d'entre nous ne rentrait tranquille à la maison. En plus des coups subis lors des descentes dangereuses dans les champs, la maman n'arrêtait pas de nous crier dessus en rentrant à la maison car nos vêtements devinrent sales et tout mouillés. Le printemps était aussi une saison de chasse, mais cette fois-ci c'était la chasse aux oiseaux avec des tire-boulettes. Autrement, on fabriquait des jeux pour couper des arbustes en utilisant des bouchons qu'on récupérait des bouteilles gazeuses. Le principe était simple, aplatir le bouchon et le trouer avec un clou et un marteau. Ensuite, on fait passer un fil pour fabriquer une coupeuse d'herbe. On aimait également chercher les nids des oiseaux dans la forêt, courir derrière les papillons. Et on aimait aussi jouer à un jeu qui était très populaire, qui s'appelle Bimbo. Le principe était de lancer un petit bâton mis au-dessus d'un trou avec un autre bâton plus grand. Les meilleurs moments du printemps étaient ceux passés dans les champs avec les chèvres et les moutons. Berger est une passion qui donnait de la paix, de la tranquillité et apaisait l'âme et l'esprit. Loin de tous les problèmes, de tout bruit et de toute présence humaine. J'avais l'habitude de prendre un bouquin pour lire, un sac où je mettais des figues sèches ou des dattes avec un morceau de pain dur. Une fois dans le champ vert, habillé de fleurs de différentes couleurs, j'avais l'habitude d'aller dans la petite colline et prendre ma flûte. Je prenais ma flûte pour répéter quelques morceaux que j'avais répertoriés au fil du temps. J'adorais rester là-bas toute la journée et profiter du soleil et de cette vue extraordinaire qui me manque tant. Juste pour dire comme quoi le bonheur ne dépend pas de ce qu'on a, mais de la valeur que ça représente pour nous. C'était un poème de mon enfance. Merci.